Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vais vous présenter mon exposé sur le danger des ondes. C'est le sujet 3 de la production orale du DALF C1 Sciences. Les ondes sont indispensables pour s'informer et communiquer. Cela est d'autant plus important en ce 21e siècle où tout est numérisé. Il faut cependant distinguer les ondes magnétiques des radiofréquences. Durant cet exposé, nous allons nous focaliser sur les ondes magnétiques, c'est-à-dire les ondes que l'on utilise pour les téléphones portables, les sans-fil, les tablettes, les consoles de jeux, le Wi-Fi ou encore le 4G. Les ondes ont la faculté de faire vibrer les choses. Elles ont la particularité de faire frictionner les molécules. C'est comme ça que le four à micro-ondes arrive à chauffer les plats. En fait, les ondes émises par l'appareil électroménager font agiter les molécules d'eau qui se trouvent à leur contact et créent ainsi la chaleur. Ce phénomène suscite des inquiétudes pour l'homme. En effet, doit-on s'interroger sur la dangerosité des ondes pour notre santé? Pour réaliser cet exposé, il nous a été fourni 2 documents. Ce sont des articles qui ont été extraits du site de topsanté.com et celui du Nouvel Observateur. En fait, pour aborder convenablement ce thème sur le danger des ondes, nous allons voir dans un premier temps les avis des médecins et des experts. Ensuite, dans un deuxième temps, nous survolerons les enjeux en cause dans l'exploitation des ondes. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous discuterons de ce que nous pouvons faire par rapport à l'utilisation de ces ondes. Les ondes sont-elles dangereuses pour notre santé? Les avis des médecins et des experts divergent sur le sujet. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu prouver avec certitude que les ondes représentent un danger pour notre santé. Cela ne signifie pas pour autant que le risque est nul. Selon le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue et président de l'ARTA, ou Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, l'électrosensibilité fait partie des nouvelles maladies environnementales, au même titre que les pathologies dues à l'amiante, aux pesticides et autres perturbateurs endocriniens. En effet, plusieurs études ont établi qu'utiliser à outrance le téléphone portable sans oreillette, c'est-à-dire l'utiliser plus d'une heure par jour pendant 5 ans, peut causer des tumeurs au cerveau et amenuiser la fertilité masculine. Pour Laurence Abay, députée Europe Écologie Les Verts, la téléphonie mobile n'est pas seule en cause. Toute la technologie sans fil est concernée, y compris les objets de la vie courante et même les appareils médicaux. Par contre, selon André Orengo, académicien et spécialiste de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière, le rayonnement des ondes électromagnétiques n'a aucune incidence sur la santé. En effet, appuyé par la professeure Anne Perrin, présidente de la section rayonnement non ionisant de la Société française de radioprotection, ou SFRP, selon eux, il ne s'agit plus
d'une question scientifique, mais d'une question de société. En fait, quels sont vraiment les enjeux avec les questions des ondes? C'est l'objet de notre deuxième partie. Les enjeux sont essentiellement économiques. Pensez aux milliards d'euros d'investissement qui tournent autour des ondes et toute l'économie liée aux communications et à l'information. Il y a entre autres les antennes relais et les box Wi-Fi. Outre ces enjeux économiques, il y a également des enjeux politiques, les inquiétudes et anxiété des consommateurs sur l'exploitation des ondes se répercutent en milieu politique. En effet, par exemple, les maires doivent prendre des précautions. En fait, les maires préfèrent prendre des précautions lorsque les parents d'élèves les interpellent sur la mise en place d'un antenne relais près des écoles ou des crèches, par exemple. Ils préfèrent adopter la précaution. Les enjeux sont également environnementaux et sanitaires. En fait, les questions sur les ondes magnétiques peuvent remettre en cause la conception de la pollution auditive. En matière de santé, c'est plutôt les risques de fausses couches qui sont vraiment redoutés. Si tels sont les enjeux, que pourrions-nous faire? En fait, dans de telles circonstances, prudence est mère de sûreté. Il faut être prudent. Le professeur Dominique Belpomme préconise de meilleures informations des consommateurs. Janine Le Calvet, présidente de Priartem, ou pour une réglementation des implantations des antennes relais de téléphonie mobile, opte pour plus d'études épidémiologiques sur le sujet. Quoique de simples gestes à exécuter au quotidien peuvent limiter les effets des ondes sur notre santé. Il s'agit entre autres de limiter le temps d'exposition aux ondes, ou encore de s'éloigner des sources d'émission d'ondes, ou éloigner le box Wi-Fi à plus d'1 mètre, ou encore de débrancher le Wi-Fi quand on ne s'en sert pas. On peut aussi éviter d'installer le box Wi-Fi dans la chambre des jeunes enfants. On peut aussi ne pas poser les matériels tels que l'ordinateur portable ou tablette connectés en Wi-Fi sur les genoux. Ces quelques gestes au quotidien peuvent atténuer les probables effets pervers des ondes sur notre santé. Pour conclure, nous dirons qu'il existe des personnes hypersensibles aux ondes dans le monde. Pour sortir, ces dernières doivent difficilement se protéger parce que les ondes sont partout. Heureusement, ces cas sont encore très très rares, mais la question c'est de savoir si, au fur et à mesure de l'avancement des évolutions technologiques,
Ces cas peuvent-ils se généraliser ou se propager? C'est ainsi que prend fin notre exposé. Je vous remercie de votre attention.